Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous retrouvons pour une série d'astuces sur la pêche en grand lac. Alors avec Laurent on a choisi 5 astuces qui nous paraissent les plus importantes sur la pêche en grand lac. Aujourd'hui, comment choisir son poste? Qui dit grand lac dit forcément grande étendue d'eau, des centaines d'hectares, donc des poissons qui peuvent être partout. Nous on a des petites règles en fonction de la période pour choisir des zones entre guillemets préférentielles, c'est-à-dire des zones où est-ce qu'on pense que les poissons vont être à cette période de l'année. Donc ici par exemple on est à Puggiano en Italie, combien 500 hectares environ d'eau au mois de juin. Donc on a choisi une zone d'après frais où l'eau est peu profonde et avec des herbiers, où les poissons sortent de frais ou traînent dans la zone au mois de juin. Donc ça nous a réussi parce qu'on a attrapé plusieurs poissons. Ensuite, en général, plus la période automnale arrive, plus les poissons vont se diriger dans des zones plus profondes. Souvent, si c'est des lacs de barrage, dans les secteurs plus profonds vers le barrage, plutôt qu'en haut du lac. Ensuite, une fois qu'on a ciblé ces zones préférentielles, il reste toujours des dizaines d'hectares d'eau. Donc comment choisir son poste dans ces dizaines d'hectares d'eau? Là, nous, on fonctionne au jour J, c'est-à-dire chaque jour, nous allons tourner sur la zone, enfin le jour de l'arrivée, on va tourner sur la zone pour trouver là où on voit le plus d'activité et s'installer sur les poissons. Pourquoi s'installer là et pas ailleurs? Parce que tout simplement, en grand lac, on arrive souvent à prendre les poissons là où on les voit. Car ils sont assez sauvages, donc si on pêche dessus, normalement on les attrape. Et c'est une règle pour nous la plus importante en grand lac. Donc pour la double dépose, il faut déjà avoir tous les spots que nous allons pêcher prédéfinis, soit sur le terrain avec des marqueurs, soit dans le GPS de votre échosondeur. Et il faut obligatoirement être deux pêcheurs, donc pêche en binôme. Nous allons partir souvent de droite à gauche avec une canne, donc la numéro 2 qui sera déjà dans le bateau avec le montage, tout ce qu'il faut pour la deuxième partie de la dépose. Et la première canne qui sera maintenue par le pêcheur du bord et le montage qui sera dans le bateau. Donc le pêcheur en bateau se dirige vers le premier poste. Le pêcheur du bord maintient la canne et maintient aussi la bas de ligne, la garde en tension. Dès que le pêcheur en bateau est arrivé sur le spot, il le signale au talkie-walkie au pêcheur du bord qu'il est bien arrivé. On met en tension la ligne, on rattrape toute la bannière, notamment s'il y a du vent. Le pêcheur en bateau prend le montage, le descend avec une légère dérive pour garder le bon axe au bas de ligne, le dépose sur le fond, le signale au pêcheur du bord. Le signal du pêcheur du bord peut commencer à se préparer pour poser la canne sur le détecteur. Le pêcheur en bateau lâche tout doucement donc la tête de ligne, le signal au pêcheur avec le talkie-walkie qui est sur le bord. Le pêcheur du bord met en place la première canne, la règle. Le pêcheur en bateau peut se diriger sur le deuxième poste, poser sa ligne, revenir sur le bord. Une fois que la deuxième ligne est posée, on n'a fait qu'un aller-retour de bateau pour poser deux lignes, ce qui nous permet de gagner en efficacité en termes de temps de rapidité, en gain d'autonomie de batterie et en termes de discrétion aussi sur le lac, notamment si les poissons sont dans la zone. Alors notre troisième astuce qui est pour nous très importante, c'est savoir adapter son amorçage lors d'une pêche en grand lac. Donc admettons que nous arrivons sur un grand lac, nous avons trouvé une zone avec du poisson, on ne sait pas s'il est actif ou pas. Donc on va mettre des têtes chercheuses, des cannes en tête chercheuse, entre guillemets sur des spots prédéfinis, où on va pêcher à l'assiette, c'est-à-dire 4-5 poignées de bouillettes, un peu de tiger si jamais. Et nous allons laisser passer une nuit minimum. Après cette première nuit, en fonction des résultats, nous allons adapter notre amorçage. C'est-à-dire que si nous avons eu des bons résultats, nous allons créer un amorçage de zone, entre guillemets, sur le secteur en prenant des appâts et en les éparpillant sur 2-3 hectares pour créer une zone où les poissons peuvent rentrer en concurrence alimentaire et mangent des appâts très éparpillés et restent aussi plus longtemps dessus. Une fois que cela est mis en route, normalement,
ça nous permet d'enchaîner les départs et de créer comme une frénésie qui fait enchaîner les départs. Voilà. Si jamais au bout de certains jours ça commence à réduire, que les poissons s'en vont de la zone, on peut très bien réduire l'amorçage de zone ou alors ne plus en faire du tout et repartir sur des pêches en spot avec seulement 4-5 poignées de bouillettes. Notre quatrième astuce, c'est ce petit kit. Ce petit kit va nous permettre de gagner en efficacité lors de touches diverses, que ce soit de touches de blanc, de touches de silure, de touches même de carpe. Donc dans ce petit kit que nous avons tout le temps dans le bateau, un petit sac étanche qui nous permet, si jamais de fortes pluies ou d'orage, de garder le matériel à l'abri de la pluie. Nous avons tout le matériel pour refaire un montage, que ce soit de la tête de ligne jusqu'au bas de l'hameçon. Donc nous avons divers montages déjà pré-échés, déjà prêts à positionner sur l'agrafe rapide. Nous avons des plombs, si jamais le plomb se perd ou se tanque. Nous avons toujours une aiguille au cas où pour mettre les petites tétines, un petit ciseau si jamais on attrape une ligne d'un autre pêcheur ou si on doit couper notre tête de ligne qui s'est réduite ou même nos nœuds qu'on fait. Une petite agrafe, un clip plomb avec sa tétine, son émerillon et son agrafe rapide. Un petit pot de pop-up si on doit réécher avec des bouillettes également, la tête de ligne et c'est à peu près tout. Donc tout ce kit va nous permettre, par exemple si on pêche à 200 mètres qu'on a une touche, on va sur cette canne, on fait le poisson, le montage est plus bon, l'hameçon ne pique plus, on change le bas de ligne. Si jamais c'est plus grave, qu'on s'est tanké dans des herbiers, qu'on a perdu le plomb, on peut remettre un plomb, qu'on a perdu carrément la tête de ligne, on peut remettre la tête de ligne, l'agrafe, le plomb et le montage. Et on peut repartir en pêche. Ce qui nous permet de ne pas revenir sur le bord, de ne pas refaire 200 mètres, revenir sur le bord, tout refaire, repartir, reposer la canne, revenir. Ça nous fait gagner au moins un aller-retour, de l'efficacité. Physiquement, si c'est en pleine nuit, c'est aussi bien plus agréable. Et ça nous fait gagner en temps et sûrement en discrétion. Prospection continue. Pourquoi on a appelé ça prospection continue? C'est-à-dire prendre un coup d'avance en cas que l'activité baisse sur le spot principal. Donc comment faire? Nous, tous les jours, quand on est en grand lac, pendant les heures creuses, un de nous deux va visiter certains secteurs du lac en cherchant des poissons actifs. Cela permet, en cas de chute d'activité, d'avoir une solution de repli pour aller dérouler des poissons sur un autre secteur du lac. Il est possible aussi, pendant ces prospections, de préamorcer certains spots. Et nous ressentons sur des longues sessions de 7 à 10 jours que les résultats en sont que meilleurs. Et merci de nous avoir suivis sur ces 5 astuces pêche en lac et grand lac.